Radio Isok FM, Radio Burundi Discovery Channel. Merci d'être avec nous, chers auditeurs et auditrices de la radio Isok FM. Bienvenue à cette édition en langue française dont la charpente est la suivante. Le Conseil national de communication, CNC en sigle, interpelle les responsables des médias de rester impartial pendant la couverture de la campagne électorale, la couverture du scrutin et de la préélection. Vous allez le suivre. La création de commissions comme celle chargée d'organisation de la Ligue intérieure et celle chargée de la gestion des équipes de volleyball font partie des objectifs du président de la Fédération du volleyball au Burundi, Serge Ntakavuga. Vous allez également les suivre. Et le ministère ayant la solidarité dans ses attributions fait savoir qu'il va aider les rapatriés, les déplacés internes et les batois, surtout dans la facilitation d'avoir accès aux besoins. Vous allez également les suivre à cette édition qui sera présentée par Alain Hervis Habonimana et Arthur Ndikurio sur la mise en onde. Bienvenue. Papa, maman, écoutez, c'est la radio Isoko FM. Écoute, tu vas adorer. Bienvenue encore une fois. Débutons cette édition par cette page économie. La répartition sectorielle du portefeuille de la Banque africaine du développement indique une prédominance des infrastructures qui représente 66%, suivi de l'agriculture à 24%, du social à 6%, de l'eau et assainissement à 3%, ainsi que les finances à 1%. Propos du Premier ministre du gouvernement du Burundi ce lundi lors de la revue conjointe de la performance par le gouvernement et la Banque africaine du développement BAD en sigle. Gervais Ndirakobucha annonce également que la suite au retard de l'exécution de certaines activités, le gouvernement va renforcer les mécanismes de suivi et évaluation des projets et exhorte la Banque africaine de développement de faire de même. Je vous prie de l'écoute. La répartition sectorielle du portefeuille de la Banque africaine de développement indique une prédominance des infrastructures qui représente 66%, suivi de l'agriculture 24%, du social 6%, de l'eau et assainissement 3% et les finances 1%. Au cours de cette revue approfondie, les différentes présentations ont porté sur la situation actuelle du portefeuille et les défis globaux, la présentation de la méthodologie et l'analyse approfondie des activités en souffrance par projet, ainsi que la proposition du plan de redressement. Les échanges d'aujourd'hui nous ont permis de desserrer les activités qui ont connu des retards de mise en œuvre dans chaque projet, lesquels retards entraînent de non-décaissements, d'où la mauvaise performance financière et programmatique des projets. Nous avons constaté, durant cette journée d'échange et de réflexion, que les causes du retard dans l'exécution de certaines activités sont de la responsabilité de tout un chacun. De ce fait, le gouvernement va renforcer les mécanismes de suivi et évaluation des projets et exhorte la Banque africaine de développement de faire de même en prenant des mesures appropriées pour couper court avec cette habitude de longue durée de traitement des dossiers, de demande des avis, de non-objection. Enfin, nous avons constaté pendant ces discussions qu'une appropriation et une implication de tous les acteurs sont indispensables pour la réussite de la mise en œuvre de tous les projets financés par la Banque africaine de développement qui revêtent une importance capitale pour l'atteinte de la vision Burundi émergent en 2040 et pays développés en 2060. Par conséquent, conscient de l'importance et des résultats attendus de cette revue du portefeuille de la BAD, nous exhortons les coordinateurs de projets et le ministère en charge des Finances
de veiller chacun en ce qui le concerne au respect de la mise en œuvre du plan de redressement de chaque projet en vue du respect des engagements pris au cours de cette revue. Gervais Ndirakowucha, Premier ministre burundais, je vous le disais dans le titre que le Conseil national de communication, CNC en sigle, interpelle les responsables des médias de rester impartials pendant la couverture de la campagne électorale, la couverture du scrutin et de la pré-élection. Lors de la réunion avec les responsables des médias ce lundi, Espérance Ndaïzeye, présidente du CNC, interpelle également les médias, surtout les médias privés, à renforcer le pluralisme et à donner la parole à tous qui sont en compétition. Elle rappelle également qu'en période électorale, la loi continue à fonctionner. Espérance Ndaïzeye, présidente du CNC. La réunion que nous avons organisée avec les responsables des médias, c'est une réunion ordinaire. La particularité est qu'elle intervient un jour avant le début de la campagne électorale. Nous avons interpellé les responsables des médias de rester impartials pendant la couverture de la campagne électorale, la couverture du scrutin et de la pré-élection. Nous avons appelé les médias à donner la parole à tous ceux qui sont en compétition, promouvoir le pluralisme dans leurs médias. Aux médias publics, nous allons organiser le tirage au sort des partis politiques, des coalitions et des indépendants en compétition pour le passage de leurs messages, de leurs discours politiques, de leurs programmes politiques dans les médias publics. Mais pour les médias privés aussi, nous les interpellons à renforcer le pluralisme et à donner la parole à tous ceux qui sont en compétition. En période électorale comme en période normale, la loi continue à fonctionner. Nous allons toujours appliquer la loi sur la presse et les autres instances appliqueront la loi à leur disposition. Il y a beaucoup de lois en période électorale, il y a le code électoral, il y a les lois, les textes et lois nationaux. Donc je pense que chacun, en ce qui le concerne, va appliquer la loi qui est à sa disposition. Pour le Conseil national de la communication, notre action est basée sur la loi sur la presse. Espérance Ndaïzeye, présidente du CNC. Après une courte pause, on continue avec le journal. Vous écoutez la radio Isoko FM, la voix qui enrichit. C'est sur 100.4 MHz. On ne se lasse jamais. C'est la radio Isoko FM et Meta sur 100.4 MHz. Vous pouvez également suivre nos publications sur notre page Facebook en écrivant Isoko FM RBDC. Pas de sécurité à présent, le Burundi célèbre ce mardi 13 mai la journée internationale des sapeurs-pompiers. Dans un communiqué du ministère ayant la sécurité publique dans ses attributions sorties ce lundi, précise que la célébration de cette journée offre une occasion de rendre hommage à celui ou celles qui sont toujours en première ligne face aux urgences, souvent au péril de leur vie, pour sauver celle des autres. Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, précise que la célébration de cette journée est une occasion de reconnaître le sens du devoir, le professionnalisme et le courage dont font preuve les sapeurs-pompiers. Suivez Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique. La célébration solennelle de cette journée offre une occasion de rendre hommage à ces hommes et femmes courageux, toujours en première ligne face aux urgences, souvent au péril de leur vie, pour sauver celle des autres. Au Burundi, elle a été célébrée pour la première fois en 2022. Elle a été une importante occasion d'éveiller la conscience de la communauté nationale dans le cadre de réduire considérablement les pertes en vies humaines causées par les incendies et de sensibiliser la population sur les missions de ces vaillants guerriers du feu, de prévenir, gérer les incendies et porter secours aux gens en état de besoin et leurs biens. Le thème retenu pour cette journée est « Le sapeur-pompier
prêt au secours de la population. Elle sera une occasion de reconnaître le sens du devoir, le professionnalisme et le courage dont font preuve nos sapeurs-pompiers au quotidien. À titre d'exemple, on n'oubliera jamais leur dévouement démontré pour les différents incendies, comme celui du marché central de Bujumbura, des autres marchés, des galeries et des maisons d'habitation que leur bravoure a pu sauver. Nous tenons encore une fois à réaffirmer notre engagement politique et institutionnel, à renforcer les capacités de la protection civile. Pierre Morikié, porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Le ministère ayant la solidarité dans ses attributions fait savoir qu'il va aider les rapatriés, les déplacés internes et les batois, surtout dans la facilitation d'avoir accès aux besoins. Propos d'Opposien Hatungimana, secrétaire permanent au ministère de la Solidarité, c'était ce lundi lors du lancement officiel du plan opérationnel de réintégration des rapatriés, des personnes déplacées internes ainsi que des batois. Hatungimana précise que les éléments qui vont mettre en avant sont entre autres l'accès à l'éducation, à la santé et à l'habitation. Je vous prie de l'écoute. Premièrement, comme on a souligné, il y a d'abord garantir la bonne gouvernance. Il y a garantir la bonne gouvernance de la stratégie, mais aussi la deuxième chose, c'est d'améliorer les droits de liberté civique des batois et renforcer la cohésion sociale et la sécurité, que ce soit pour les batois et les rapatriés et les déplacés. C'est important aussi de renforcer la cohésion sociale, mais aussi la sécurité. Autre chose importante, c'est améliorer les conditions de vie, parce que ce sont des gens qui ont des besoins spécifiques. C'est important de penser à l'amélioration de leurs conditions de vie socio-économiques en développant des activités spécifiques à ce groupe qui les poussent à changer leur mode de vie. Dernière chose, c'est la coordination, mais aussi la mobilisation de financement, évidemment pour mettre en œuvre la stratégie, mais aussi pour mettre en œuvre le plan d'action opérationnelle que nous venons de lancer. Quand même, nous avons pu inventorier une liste des besoins que nous devrons couvrir en tant que gouvernement et en collaboration avec nos partenaires. Par exemple, s'il faut rencontrer quelqu'un qui retourne au Burundi, il vous dira que quand même au premier temps, il faut m'appuyer dans la construction d'une habitation décente. Il faut m'appuyer à la réintégration socio-économique de mon enfant et autre chose. S'il faut rencontrer, par exemple, une personne de l'ethnie Moutoua, par exemple, il va nous dire la première chose qu'il faut nous faire en tant que batois, il faut nous donner les terres. Il faut nous faciliter l'accès à l'éducation. Il faut nous aider à avoir l'accès à l'éducation, à la santé, à l'habitat décent. Ce sont ces éléments quand même qu'on va toujours mettre en avant. La création des commissions commissaires chargées d'organisation de la Ligue intérieure et celle chargée de la gestion des équipes de volleyball dans le cadre de donner la chance aux joueurs de l'académie de volleyball font partie des objectifs du président de la fédération du volleyball au Burundi, Serge Nakavura. C'était ce samedi après avoir réélu en tant que président de la dite fédération. Nakavura précise qu'il va continuer à développer le volleyball au Burundi dans tous les sens, surtout la revue des textes régissant la fédération et les adapter par rapport au texte de la fédération africaine et au texte international de la fédération. Serge Nakavura, président de la fédération de volleyball au Burundi. Je compte continuer à développer le volleyball dans tous les sens. On va voir les textes qui régissent la fédération burundaise de volleyball et les adapter par rapport au texte de la Confédération africaine de volleyball et au texte de la Fédération internationale de volleyball. Et dans ces textes, nous allons créer des commissions donc, qui n'existaient pas dans les textes
anciens. Et on va essayer de créer surtout des commissions clés comme la commission qui est chargée de la gestion des équipes de volleyball. C'est dans le cadre en fait de donner beaucoup la chance à ces personnes qui œuvrent en fait dans les académies de volleyball. Et puis nous allons aussi mettre en place une commission chargée de l'organisation des compétitions au niveau de la Ligue intérieure pour éviter des chevauchements qui existaient déjà. Et puis on va créer d'autres commissions comme la commission logistique. Serge Hakavura, président de la Fédération du volleyball au Burundi. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Arthur Ndikurio qui assure la mise en onde. Alain Elvis Yaoulimana était à la présentation. À la prochaine. Radio Isok FM, Radio Burundi Discovery Channel.